il y a des personnes, il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui se sous-estiment et des personnes qui se surestiment. Alors les personnes qui se surestiment, il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup, il y en a, mais il y a beaucoup plus de personnes qui se sous-estiment. Ça veut dire quoi, sous-estime? Ça veut dire qu'on a une mauvaise image de soi-même. On a une mauvaise image de soi-même. On se trouve nul. On se trouve incapable. Je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai... Combien d'élèves m'ont dit, mais je n'y arriverai jamais. J'obtiendrai jamais le permis. Et il y a d'autres personnes qui se surestiment et qui disent, ouais, moi c'est bon, j'aurai le permis, voilà. Et donc, nous, en tant que pédagogue, alors, j'aimerais rappeler, j'ai déjà expliqué ce que c'était un pédagogue, hein, sur une de mes vidéos, je crois que j'ai déjà supprimé. Je suis en train de supprimer des vidéos, alors dépêchez-vous de les visionner. Un pédagogue, c'est un mot grec, hein, de l'Antiquité qui signifie, si on traduit étymologiquement, c'est enfant chemin. Voilà. Pédagogue, c'est enfant chemin. Enfant chemin, ça veut dire quoi? C'est qu'à l'époque, dans l'Antiquité, donc les Grecs, il y avait des esclaves qui devaient emmener l'enfant par un chemin pour aller à l'instruction, à l'école si vous préférez. Donc je répète, pédagogue signifie enfant chemin. C'est un esclave qui devait emmener un enfant sur le chemin de l'instruction, de l'école, de l'enseignement. Mais l'esclave n'était pas un professeur. Lui, il l'emmenait. Et nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'enseignants de la conduite, moniteur auto-école, on est des pédagogues. C'est-à-dire qu'on doit emmener l'élève à l'instruction pour la formation. Voilà, on doit l'emmener tranquillement. Et on ne doit pas les brutaliser. Ce qui fait que si on les brutalise, par toutes sortes de moyens, par les paroles surtout. Combien de personnes m'ont dit, Antoine, voilà, dernièrement, j'ai encore un garçon qui m'a téléphoné et qui m'a dit, en pleurant, je sors de ma leçon de conduite et le moniteur m'a tué. Voilà, voilà les mots qu'on peut entendre. Un moniteur ne doit pas, alors là je parle aux élèves, un moniteur qui vous agresse par les paroles négatives sur votre personne, changez le moniteur. Il n'a pas le droit. C'est une agression de votre identité. Que ce soit au niveau physique, moral, personne, ni un moniteur, ni personne n'a le droit de porter atteinte à votre intégrité de votre personne. On doit au contraire vous valoriser, on doit vous encourager, on ne doit pas vous diminuer, on ne doit pas vous rabaisser. Déjà vous avez tous, et c'est ce que je dis à mes stagiaires moniteurs, je leur dis que tous les élèves ont une histoire qu'on ne connaît pas. Donc chaque élève est différent, chaque élève a son histoire, a ses souffrances. Et nous devons, en tant que pédagogue, l'emmener sur un chemin paisible. Mais on doit également l'enseigner. Et on doit se mettre à la portée de cet élève, de cet enfant qu'on doit amener à l'instruction. Donc, à ceux qui se sous-estiment, on doit vous encourager. Donc là, je parle aux moniteurs, stagiaires, ou bien les débutants. Si vous sentez qu'un élève se sous-estime, par exemple, il fait des erreurs de levée de vitesse, vous devez lui dire, écoute, ta position de la main, c'est super. Vous voyez, on l'encourage. Ta position de la main, sur le levier, c'est super. Tu tiens très bien ta main, mais fais attention, tu es un peu brut avec ce levier. Voilà. Tu as très bien fait et tu es un peu brut. Voilà. Mais on l'encourage. C'est très bien ce que tu as fait. On l'encourage parce que cet élève a besoin d'un peu plus d'estime de soi, parce qu'ils se sont incapables. Donc attention, on doit vraiment faire attention à la personne. Maintenant, un élève qui est trop sûr de lui,
et il fait des erreurs de levée de vitesse. Alors là, on va plutôt encourager le fait, attention, tu utilises très mal ta main, il faudrait vraiment que tu fasses attention. Tu dois vraiment m'écouter, fais attention, je vais te faire une démonstration, etc. Pour qu'ils apprennent à vraiment nous écouter. Il y a des élèves, hein, ça m'est arrivé régulièrement. C'est surtout les garçons, pas les filles. Les garçons qui viennent, t'as déjà roulé? Ouais, j'ai déjà roulé, et puis ils roulent, waouh, vite dans les virages. Alors j'arrête, je lui dis écoute, là je sens que tu as besoin d'enseignement, vraiment un vrai enseignement. Et je lui fais une démonstration de 5 minutes, que 5 minutes de conduite. Je roule, je lui dis voilà, regarde. Je me souviens, il y en avait un dans les virages, il prenait les virages tellement vite, il voulait me montrer qu'il savait rouler, quoi. Effectivement, il savait rouler, mais là, on est en train d'enseigner les élèves à passer un examen. On s'en fout qu'ils sachent rouler. Moi, je veux qu'ils passent un examen. Alors, je lui ai montré, voilà, tu vois le virage là, hop, troisième, toi tu l'avais pris en troisième à fond la caisse, regarde, troisième, tranquille, je freine, rétrogradage, regarde, je freine léger, regarde, tu bouges pas dans le virage, c'est ça ce que je veux que tu fasses. Et après, il s'est calmé, il se calme. Donc, je ne l'ai pas rabaissé, je ne l'ai pas tué, je lui ai simplement dit, voilà, tu as appris ça, maintenant je vais t'apprendre ça. Voilà. On n'a pas à accuser les élèves. Donc, j'aimerais dire un encouragement à tous les élèves qui se sous-estiment. Sachez que vous avez les moyens d'avoir le permis, parce que, allez, depuis 36 ans, il n'y en a que un à qui j'ai dit, toi, je pense que tu devrais arrêter, parce que ça va être trop cher pour toi. Trop cher. Tu as vraiment beaucoup mal. Mais à l'époque, bon, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore la boîte automatique, on n'avait pas le permis encore en automatique, ça se faisait pas, voilà. Mais depuis 36 ans, tous ceux que j'ai passés ont eu leur permis. Donc ne vous dites pas, je ne l'aurai jamais. C'est vraiment exceptionnel quelqu'un qui n'a pas le permis. D'accord? Donc, et ne vous laissez jamais diminuer par votre enseignant de la conduite. Changez de moniteur. On n'a pas le droit de vous rabaisser. On n'a pas le droit de porter atteinte à votre identité, à votre personnalité. C'est une agression morale. On n'a pas à se laisser faire. D'accord? Donc vous arrêtez tout de suite. Vous arrêtez tout de suite d'être avec un moniteur qui vous rabaisse, qui vous néglige par ses paroles. Avec des paroles, on peut tuer des personnes. Avec des paroles, on peut tuer des personnes. Attention, attention. On doit plutôt apprendre à donner des paroles d'encouragement, des paroles de construction, plutôt que des paroles de destruction. C'est très important. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'était pas spécifiquement de la conduite, mais c'est pour encourager tous ceux qui se sous-estiment, et vous vous sous-estimez encore plus lorsque le moniteur est là en vous disant « tu comprends jamais rien, tu n'arriveras jamais à avoir ton permis ». Et je vous raconterai éventuellement l'histoire qui m'est arrivée d'une dame qui a fait 5 moniteurs et j'étais le 6e. Et les 5 moniteurs lui ont dit qu'elle n'aurait jamais son permis. Et le patron m'a dit « Antoine, il faut que tu t'en occupes. On ne sait plus quoi faire de cette dame ». Je m'en suis occupé, bon, j'ai pas envie de vous le dire maintenant, mais dans une autre séance, je vous raconterai l'histoire de cette dame. Une dame extraordinaire, alors que 5 moniteurs lui avaient dit qu'elle n'aurait jamais son permis. Voilà. Alors, je vous laisse, je vous souhaite un bon apprentissage. N'hésitez pas à changer de moniteur, n'hésitez pas à changer d'auto-école, parce que l'enseignement doit être un plaisir. C'est une souffrance, mais ça doit bien se passer. Ça doit bien se passer avec votre formateur, sinon on ne pourra jamais avancer. Voilà, je vous dis à bientôt. Et encouragez également, Stéphane pour son dessin. Si vous trouvez qu'il est super, vous lui dites c'est super Stéphane, je t'encourage à continuer à dessiner, c'est super ce que tu fais, etc. Partagez autour de vous, etc. Et j'aimerais de temps en temps, j'ai même un projet avec lui, mais bon, ça, on verra. Voilà, à bientôt tout le monde.